Hello les crossfitters. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour notre fameux rituel de chaque saison. Aujourd'hui, on vous propose le Murph d'automne 2020. Donc on va vous proposer 3 versions. Une version scale, une version intermédiaire et une version RX. Mais avant ça, on va revenir sur tous les mouvements. Donc en cash-in et en cash-out, on a pitié de vous. On ne veut pas que vous soyez mouillé, on ne veut pas que vous soyez malade, on ne veut pas non plus que vous preniez une amende. Donc à la place du run, en cash-in et en cash-out, on va avoir des burpees. Burpees comme ceci, avec une belle extension et un jump. Si c'est trop dur, en down and up. Voilà. Si jamais il y a trop de difficultés pour aller sur le mouvement et que vous sentez que vous allez y passer 1 heure, ce n'est pas le but de passer 1 heure sur le cash-in et le cash-out. Ensuite, mouvement suivant, les pull-ups. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez une barre de traction, vous l'utilisez pour faire vos pull-ups. Alors, vu la quantité, plutôt en keeping, sauf si évidemment la fixation de votre barre ne vous le permet pas. À ce moment-là, vous pourrez les passer en strict comme vient de le faire Ben. Donc, strict ou keeping, toujours avec le menton au-dessus de la barre. Et si vous n'avez pas de barre, comme d'habitude, inverted row, donc tirage au sangle de suspension. Comme ceci, on amène les mains jusqu'aux côtes, on garde le gainage de la tête aux pieds. Et évidemment, si vous n'avez pas de sangle de suspension, la technique habituelle, vous crochetez une serviette et vous faites vos tirages. Ensuite, le mouvement d'après, ce sont les push-ups. On descend poitrine au sol et on remonte bras tendus. On garde notre gainage, on serre les fessiers, les abdos. Et si c'est trop difficile, en option sur les genoux, évidemment. Si vous trouvez que la version sur les genoux est trop difficile, non, trop facile, vous pouvez faire un mix des deux. Vous faites la descente sur les pieds et vous remontez sur les genoux. Ensuite, vous retendez vos jambes, vous faites la descente sur les pieds et vous faites la montée sur les genoux. Donc vous avez une partie excentrique plus difficile, ce qui va vous permettre de progresser sur vos push-ups, si vous êtes sur un entre-deux. Et ensuite, on aura les air squats. Simple, efficace, creux de la hanche sous la hauteur du genou, on va bien garder les talons au sol et une extension complète. Maintenant, au niveau des versions, on va avoir une version scale qui sera constituée ainsi: 50 burpees, 50 pull-ups, 100 push-ups, 150 air squats et 50 burpees à nouveau. En version intermédiaire, on aura les répétitions normales, c'est-à-dire qu'on va avoir 100 burpees, 100 pull-ups ou inverted row, 200 push-ups, 300 air squats et à nouveau 100 burpees. Et en version RX, la même chose que sur la version intermédiaire, mais avec un gilet lesté de 9 kg pour les hommes ou 6 kg pour les femmes. Et si vous n'avez pas de gilet, vous pouvez bien évidemment prendre un sac à dos lesté. Voilà, après ceci, vous aurez besoin de bonnes courbatures si vous voulez pouvoir continuer la semaine en bonne santé. Amandine, je te les laisse. Et voilà, pour bien terminer cette année de chiottes, rien de mieux qu'un Murph, n'est-ce pas? Donc on va s'allonger maintenant, on profite. Alors ça ne vous empêchera pas d'avoir des courbatures, mais ça vous fera quand même du bien. Étirez les bras, voilà, vous avez vu, je suis honnête. Les genoux fléchis à 90 degrés, on bascule d'un côté, on relâche le bas du dos. On garde bien les 2 épaules au sol et là, on libère vraiment toutes les tensions dans la colonne vertébrale. On relâche le ventre, on relâche les épaules. Et on respire doucement. Vous pouvez même mettre la main sur le genou pour tracter un petit peu plus le genou, à condition de ne pas décoller l'épaule opposée. On remonte sur le dos. On change de côté, tranquillement. Bon, et on compte sur vous pour faire le WOD de demain également, même si vous avez des courbatures. Évidemment. Et oui, parce qu'on finit l'année en beauté, même si c'était une année de chiottes. Respire doucement, relâche la tête, les épaules. On peut poser la main sur le genou pour tracter davantage. On va faire un petit peu de happy baby, bébé heureux. Hop, on remonte. Ici, on va ramener les genoux de chaque côté des côtes. On va déplier légèrement les jambes pour pouvoir attraper les pointes de pied et venir pousser les genoux vers le sol sans décoller le bas du dos. Cherchez à garder le bas du dos dans le sol et juste à venir ouvrir les hanches. Vous pouvez aussi placer les mains à l'intérieur de vos pieds au niveau de la voûte plantaire. L'idée, c'est vraiment d'avoir le pied à plat face au plafond et de laisser juste les genoux s'ouvrir de chaque côté des côtes.
Vous pouvez basculer d'un côté, de l'autre, presser davantage une jambe puis l'autre, toujours en gardant les deux épaules au sol. On respire doucement. On relâche vraiment complètement. Hop, on va tendre une jambe, on tire le genou opposé contre soi. On libère la hanche du côté de la jambe tendue. On fait des petits ronds avec son pied pour bien déverrouiller, décompresser les chevilles. Parce qu'entre les burpees et les squats, elles ont pas mal bossé. Hop, on change de côté. On étire bien la jambe à plat dans le sol. On tire le genou contre soi et on enroule. Très bien. On va rouler sur le côté, se placer en pose de l'enfant. On étire les mains loin devant, on relâche la tête entre les deux épaules. L'idée, c'est vraiment de créer un maximum de distance entre le bout des doigts et les fesses pour étirer les grands dorsaux. C'est pareil entre les tirages ou les pull-ups. Vous devez normalement avoir bien travaillé. On décale d'un côté, on pousse bien les fesses dans les talons vers l'arrière et on tire les bras vers l'avant. Respire doucement. On change de côté. Donc là, on sent vraiment tout le côté qui s'allonge, qui s'étire, les dorsaux qui sont étirés. Respire doucement. Très bien. On déroule. Hop, chien tête en bas, la tête entre les deux épaules. On va juste étirer un petit peu les mollets, pareil, ça ne leur fera pas de mal. On pousse les hanches vers l'arrière, on fléchit alternativement un genou, puis l'autre. On pousse bien dans les bras, la tête entre les deux épaules. Très bien, voilà, les pieds vers les mains. On fléchit, on déroule. Et on termine juste en étirant la nuque. On pousse la paume de main vers le sol. On bascule légèrement la tête vers l'épaule opposée sans crisper les épaules. Au contraire, en abaissant les épaules, on descend légèrement plus le menton vers la clavicule, toujours tête inclinée. Vous ajustez la pression en fonction de ce que vous sentez. On se redresse, on change de côté, on presse dans le sol. Respire doucement. Et descend. Et juste tout petit dernier, parce que je le vois venir, les bras de tyrannosaure comme ceci. On étire les biceps, les avant-bras, on pousse la paume de main vers l'avant, les doigts vers le sol, on abaisse les épaules. Voilà, très bien. Bon, après un road comme ça, après un bon Murph, vous pouvez savourer les fêtes de fin d'année. Surtout un Murph à la maison. Très bien. On relâche. On enroule les épaules. Ben a cru qu'il était filmé. Je ne sais pas ce qu'il était en train de faire. Vous nous direz dans les commentaires si vous l'avez vu passer. On voit pas. Eh bien voilà, on compte sur vous pour ce Murph. Je sais que vous devriez le sentir passer, que le lendemain ça risque d'être un peu difficile, mais ça va vous rappeler des bons souvenirs, des bonnes sensations. En tout cas, on l'a déjà fait plusieurs fois. Essayez de battre vos temps, de donner le meilleur de vous-même. Et après, vous aurez mérité de vous étirer, de vous reposer. Merci à toi, Amandine. Petite parenthèse, dites-vous que si le Murph à la maison vous a semblé difficile, il y a un mec qui a fait un marathon sur son balcon. Voilà. On pourra faire ça la prochaine fois. Ouais. En tout cas, on se retrouve demain pour les plus courageux. Ciao. Salut.